Un lanceur d'alerte, c'est une personne qui, dans le cadre de sa relation de travail, est témoin ou est victime de faits qui sont contraires à l'intérêt général. Et il va souhaiter les dénoncer. Alors les faits qu'il peut dénoncer justement, ce sont par exemple une violation du droit, que ce soit une violation de la loi, que ce soit la violation d'un engagement international de la France. Ça peut être également des faits qui sont constitutifs de crimes ou de délits, mais ça peut être également toute atteinte ou préjudice ou menace de préjudice à l'intérêt général. Très concrètement, un lanceur d'alerte pourra notamment dénoncer une surfacturation, un conflit d'intérêts, un détournement de fonds publics, mais également une atteinte au principe de laïcité ou alors toute forme de discrimination ou encore des situations de harcèlement. Tous les agents du SDIS, quel que soit leur statut, peuvent être lanceurs d'alerte, mais également les collaborateurs extérieurs et occasionnels du SDIS. Alors concrètement, cela veut dire que des sapeurs-pompiers volontaires ou professionnels peuvent l'être, également les personnels administratifs techniques spécialisés, les engagés du service civique, les apprentis, les stagiaires, mais également les prestataires du SDIS. La loi Sapin 2, qui a été adoptée en 2016, récemment modifiée par la loi de transposition de la directive européenne visant à renforcer la protection des lanceurs d'alerte, impose aux structures, publiques ou privées, qui emploient plus de 50 agents ou salariés, de mettre en place une procédure interne de recueil et de traitement des signalements. Cette procédure doit être connue de tous les agents, elle doit être facile d'accès et elle doit surtout garantir la confidentialité de l'identité du lanceur d'alerte, mais également des informations qui vont être transmises. Le SDIS a fait le choix de désigner un référent alerte extérieur à sa structure, dont le rôle va être de recueillir les signalements, de les qualifier et de les instruire. L'objectif étant évidemment d'apporter une réponse rapide, efficace et adaptée aux faits répréhensibles signalés. La confidentialité est garantie par le mode de saisine du référent alerte. En effet, donc la saisine se fait via une plateforme extérieure au SDIS, signalement.net, qui va donc justement garantir la confidentialité de l'identité du lanceur d'alerte, mais également des informations transmises. Donc les échanges entre le lanceur d'alerte et le référent vont se faire via cette plateforme qui naturellement garantit toute la protection des données à caractère personnel. Et éventuellement, le signalement peut même se faire de façon anonyme via cette plateforme. Le SDIS du Nord a fait le choix de me désigner en tant que référent alerte. Donc je suis professeur de droit public à la faculté de droit de l'Université catholique de Lille. Alors je pense que le choix du SDIS est motivé par deux raisons au moins. La première, c'est certainement mon expertise dans le domaine de l'alerte, puisque dans le cadre de mes travaux de recherche, je me suis intéressée à cette question depuis 2015. J'ai dirigé un ouvrage sur le sujet, j'ai rédigé des articles, j'ai participé à des émissions de radio, j'ai également été auditionnée par l'Assemblée nationale, le Conseil de l'Europe, donc je pense avoir une certaine connaissance du sujet. Et puis la deuxième raison, me semble-t-il, c'est mon indépendance, parce que je suis complètement extérieure à la structure du SDIS, je ne suis tenue par aucun lien de subordination, et donc j'aurai forcément un regard neutre sur les faits qui me seront rapportés. Les agents lanceurs d'alerte bénéficient d'une protection large et multiforme. Outre la confidentialité qui leur est garantie tout le long des échanges avec le référent alerte, ils bénéficient d'une irresponsabilité pénale et civile pour les faits qu'ils ont dénoncés. S'ils avaient fait l'objet de représailles de la part de leur employeur, que ce soit des représailles directes ou indirectes, ces représailles seront nulles de plein droit. Mais cette protection très large est naturellement conditionnée. Elle est d'abord conditionnée à la bonne foi de l'agent lanceur d'alerte. C'est-à-dire qu'il doit avoir la croyance raisonnable de penser que les faits qu'il révèle sont exacts. Il doit également agir de façon désintéressée, c'est-à-dire sans rechercher un éventuel gain financier. Il doit enfin respecter scrupuleusement la procédure d'alerte et donc en l'espèce saisir le référent, puisqu'il faut évidemment donner la possibilité à l'institution mise en cause de mettre fin de la façon la plus efficace possible aux faits répréhensibles qui ont été rapportés.